D'abord, les sondages, ils changent tous les jours. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier, il paraît qu'on est bien plus ou moins mieux placé qu'avant. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a un manque de communication chez nous. Il n'y a pas eu d'investissement tout azimut dans la communication de nos positions, etc. Et maintenant, c'est la guerre de communication. Il y a eu la liberté d'expression, la libéralisation la libération de l'information. Mais évidemment, il y a des gens qui ne nous aiment pas beaucoup parce qu'on était le parti le plus conséquent dans l'opposition à Ben Ali. Nous avons joué un rôle extrêmement important d'avoir l'appel au dialogue, le refus de la présidence à vie, nous l'avons déclaré dans notre journal, nous avons soutenu le bassin minier, notre journal a été interdit à plusieurs reprises, la police politique était là, nous étions sous surveillance étroite pratiquement, et il y a dans les médias, nous avons eu un petit problème de communication. Par exemple, à plusieurs reprises, nous avons été coupés, charcutés en quelque sorte. Ça, c'est pas bien. On a eu tendance à nous mettre dans le même sac que les partis, disons, qui soutiennent Ben Ali. Alors que nous, c'était absolument le contraire. Nous considérons que ces partis-là ne font pas partie de l'opposition, c'est des appendices du parti d'Estorien et du pouvoir. Et donc il y avait une campagne pour essayer de dénigrer ce parti, mais évidemment ça ne réussit pas beaucoup. Et c'est tout à fait normal que près de 80% de la population ne se reconnaissent dans aucun parti, ne connaissent pas les partis, n'ont pas fait de politique. Et nous pensons que ça va changer parce que nous sommes en train de faire un effort. Nous sommes le seul parti maintenant à avoir un programme économique et social plus ou moins chiffré.